Vous devez absolument connaître les informations contenues dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News qui, je le rappelle, est un média entièrement gratuit, 100% gratuit et dispo en français. Et vous le voyez, tous les jours, plein de news, plein d'articles. Également aussi des dossiers plus complets sur les projets du moment et les futurs projets, des guides, des comparatifs entre différents exchanges, des outils pour vous aider tout au long de ce bull run. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouvez le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Avant qu'on commence et qu'on parle un peu du marché crypto, 3 infos assez sympas à vous partager. La première, je ne sais pas si vous vous rappelez, hier on a parlé de la baleine qui avait ouvert un short à plusieurs centaines de millions de dollars sur Hyperliquid, le DEX. Je vous avais aussi dit qu'on a un groupe de baleines qui s'est constitué, mené par CBB. Rappelez-vous, c'est la baleine qui fermait le plus le protocole, la marketplace Blur à l'époque. Et donc ils se sont dit, on va se regrouper avec aussi Justin Sun, donc CEO de Tron, avec pas mal de monde, pour liquider cette baleine. Au final, ils n'ont pas réussi, puisque le prix de liquidation était genre à 85 200, un machin comme ça. La baleine, du coup, qui shortait, elle a pris ses profits, elle a gagné 9 millions de dollars, et il s'avère que cette baleine est en fait un cybercriminel. Donc voilà, on ne connaît pas exactement son identité, mais c'est assez intéressant. Toujours est-il que cette baleine donc a clôturé sa position, et donc on peut espérer maintenant pumper, j'imagine, à voir. Je vous l'ai aussi dit hier, bien sûr, mais aujourd'hui, grosse journée, même d'ailleurs grosse semaine, puisque demain, on aura donc la réunion de la Fed, avec potentiellement un changement des taux directeurs, même si le consensus et le marché a pricé juste un non-changement. Par contre, le discours du directeur de la Fed, de Jérôme Powell, juste après, sera super important et pourrait donc appliquer une tendance haussière ou baissière, suivant ce qu'il dit. Donc demain, très grosse journée, et également aussi aujourd'hui, on a Trump qui va déclassifier les dossiers de JFK, l'affaire JFK. Également aussi, il devrait y avoir un call, un appel téléphonique avec Poutine pour éventuellement mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc quand même potentiellement des bonnes nouvelles pour les marchés. Ensuite, seconde nouvelle marrante, voire intéressante, on a le célèbre agent d'intelligence artificielle AIXBT. Rappelez-vous, donc lui c'est une sorte de chatbot autonome, et donc c'était un des leaders de la grosse tendance des agents AI qui avait cartonné donc sur Solana il n'y a pas si longtemps que ça. La crypto a pris assez cher, notamment sur ce mois-ci, on est sur un moins 55%, et puis par rapport au pic, évidemment, on est sur un divisé par 10, donc assez compliqué, et encore une fois, un drama donc par rapport à cet agent, puisque quelqu'un a réussi, on ne sait pas trop comment, à se faire envoyer donc 55,5 ETH. Le gars est un inconnu, il a juste demandé à l'agent de l'envoyer de l'argent, et l'agent l'a fait, AXBT l'a fait, donc ça correspond à environ 100 000 $. On voit la transaction ici qui a été faite sur Base, donc la blockchain de Coinbase, et ensuite donc l'agent AXBT a dit ok, je me suis fait avoir, j'ai envoyé 55 Ether à un inconnu, la leçon est dure, mais j'apprends, et puis en gros je ferai mieux par rapport à la prochaine fois. Donc info intéressante, et forcément aussi la crypto n'a pas forcément aimé, donc la crypto associée à cet agent. Et troisième info, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, désolé pour le son, hier on a la blockchain Solana qui a sorti une pub en fait on va dire pro-Amérique, qui disait l'Amérique est de retour, maintenant les choses vont changer, et en fait c'est une pub qui moque directement la tendance wokisme. En l'occurrence il moque toutes les, on va dire les différents genres qu'il puisse y avoir, suite du coup à un shitstorm incroyable. Solana a retiré la pub, mais évidemment tout ce qui arrive sur internet ne part jamais vraiment d'internet, et donc bah voilà, on peut encore consulter la pub pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le rôle d'une blockchain de prendre position à la fois côté politique, mais aussi du côté, on va dire, mœurs, si je puis dire? Toujours est-il que voilà, la pub a été retirée, les woke sont contents, évidemment. Beeple, on a fait donc son everyday de tous les jours. Je le rappelle, Beeple, un des plus gros artistes, même Web 2, j'allais dire pas que NFT, qui fait donc une œuvre par jour. Et donc voilà, ça c'était les 3 petites infos assez marrantes à vous partager. Ensuite, et comme tous les jours, on jette un œil au marché crypto. Alors vous le voyez, on était sur un petit rebond, et aujourd'hui donc on est en négatif. Forcément, le marché n'aime pas l'incertitude, et par rapport à demain, et même potentiellement aussi des news d'aujourd'hui, eh bien le marché est dans l'incertitude la plus complète, et donc forcément c'est toujours compliqué. Bitcoin, à l'instant où je tourne, il est 14h, le marché US n'a pas encore ouvert, maintenant ils ont changé d'heure, donc ils ouvrent à 14h30, donc Bitcoin à 82 300 $, Ethereum légèrement en dessous des 1900 $, et puis les altcoins toujours à la traîne évidemment.
Est-ce qu'on est toujours en bull market? Est-ce que le bear market a commencé? Personne n'en sait rien. On peut toujours trouver un indicateur technique qui dit l'un ou l'autre, tout et son contraire. Moi, je pense que c'est une affaire de conviction. J'ai jamais vu de news aussi bullish sur l'univers crypto au niveau mondial. Et moi, je décide d'y croire. Et donc, team bullish, évidemment. Même si je peux me tromper, moi, j'ai vraiment envie de croire à une magnifique alt season et un magnifique bull run. Et évidemment, je me répète aussi, mais peu importe le marché, haussier, baissier, il y a des opportunités tous les jours. Notamment, actuellement, on parle beaucoup de la BNB Chain. J'en ai reparlé hier. Allez voir la vidéo, c'est pas encore fait. Mais vous le verrez, vous apprendrez pas mal de choses. Et donc, aujourd'hui, on a le token TUT. Donc, le projet tutoriel, un token d'essai sur la BNB Chain qui est en train de cartonner. Regardez-moi ça, il a encore fait un plus, combien 200% aujourd'hui, et sur le mois, on est quasiment à plus, même pas, regardez-moi à la semaine, on est sur un plus 2700%, donc vraiment assez incroyable. Également aussi, j'ai vu ce projet-là, le projet Doodie Pals. Alors c'est un mix entre un meme coin et du gaming, ça se passe une fois de plus sur la BNB Chain, et pareil aussi, token Doodie nous a fait un petit quasiment 200% aujourd'hui, 5 millions de market cap, donc bravo du coup pour ça. Le token est parti de zéro et a explosé. C'est franchement, il se passe comme des choses, vraiment. Également aussi, j'ai vu ça, le token BMT. Donc ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, c'est le token de l'entreprise qui s'appelle Bubble Maps, que j'aime beaucoup. J'en ai parlé la semaine dernière. Et aujourd'hui, on est sur un plus 114%. Comme quoi, je me répète encore une fois, mais même quand le marché est compliqué, il y a toujours des choses qui pètent, et donc d'ailleurs aussi à l'inverse, des choses qui pètent et des choses qui s'écrasent, évidemment. Je surveille également ce token, le token Spice, donc sur Solana. Alors là, on peut croire qu'il est sorti, parce que le token existe depuis donc aujourd'hui, mais en vrai, le token sort dans 2 jours, le 20 du coup de ce mois-ci, le 20 mars, et donc ce projet est un projet, on va dire, tendance. Beaucoup de gens pensent que ça pourrait exploser, donc à voir ce que ça va donner donc dans 2 jours. Et je le rappelle, pour ceux qui sont sur l'écosystème Mon Protocol, qui est relié au jeu Pixelmon, on peut donc stacker ces NFT sur la plateforme. Du coup, on gagne du token un peu tous les jours, et surtout donc, on peut stacker donc ce token Mon, et participer à plein de launch pools. Par exemple, hier, je vous parlais du airdrop de AGNT, et bien donc en burnant des points qu'on gagne en stackant ces cryptos sur Mon Protocol, et bien on aura donc du airdrop de ces différentes cryptos, et on peut le faire donc pour Spice. Pour ceux qui s'intéressent, on a encore donc 2 jours pour le faire, jusqu'au 20 mars, comme je disais, donc quand le token sortira. Ensuite, actuellement, je vous l'ai dit aussi hier, on a un gros retour de la tendance NFT, donc ça fait plaisir parce que le marché, certes, lui, est en baisse, mais les NFT, eux, sont en vert, avec un plus 5% aujourd'hui, notamment avec un très joli retour des NFT artistiques. Alors hier ou semaine dernière, j'ai parlé du projet Mascarade de l'artiste Sam Spratt, celui qui a fait les crânes de Lucie. Ce projet a été minté pour environ 2 ETH, 2 ETH 50, et actuellement, il vaut pas 4, il vaut 7 ETH au floor price, donc assez incroyable. Également aussi, on a une nouvelle œuvre de l'immense artiste Xcopy, qui donc s'est minté à 2 ETH, et on a une première vente à 12 Ethers, donc c'est assez incroyable, c'est un x6. Également aussi cette semaine, on a eu 2 très belles ventes sur des NFT autoglyphes, donc de l'art génératif, à donc environ 100 Ethers. Vraiment là, on a un très joli retour des NFT artistiques. Évidemment, on ne parle que de certains artistes, en tout et pour tout, ils sont genre une dizaine à manger toutes les parts du gâteau, et pour les petits artistes, c'est bien plus compliqué, mais côté artistes de renom, côté NFT, c'est assez incroyable ce qui se passe. Également aussi ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé du projet Good Vibes Club, qui rappelle vraiment la belle époque des NFT, et ce projet est encore en train de cartonner. Regardez-moi ça, je le rappelle, j'en ai aussi reparlé hier, un mint à 0,069 Ether, et là on est à 0,49 Ether, avec, vous le voyez, des volumes daily indécents, 560 Ethers, sachant que la team prend 5%, en tout et pour tout, avec le mint et les volumes, je crois que la team s'est fait environ 1,5 million, un truc comme ça, et donc franchement bravo à eux, c'est assez fou. Je vous le rappelle aussi bien sûr, ici c'est mon récap NFT que je fais tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11h, avec les collections que je suis, celles qui font le plus de volume, celles qui ont beaucoup perdu et que je suis, celles qui ont beaucoup gagné et que je suis également, et bien sûr aussi les nouvelles collections NFT, avec entre autres pas mal de collections sympas aujourd'hui qui sortent, entre autres sur Hyperliquid, sur Ordinal, sur Berachain et sur Base. Vous avez tout ici. Je surveille aussi ce mint, le mint Rouilly, puisque donc ça se passe sur Abstract, et c'était un mint très hypé à l'époque, et au final, et bien là ça a un peu déçu. On est seulement à 0,09 ETH, alors que ça a été minté à 0,07. Par contre, sur Abstract, on a le projet d'en dessous qui fait beaucoup parler, le projet Berish, qui était encore à 0,05 Ether il y a environ une semaine 10 jours. Là, on est à 0,2. Et ils ont annoncé sortir un petit jeu donc sur Abstract aujourd'hui, affaire à suivre. Également aussi côté Base, on a des projets qui sont en train d'exploser,
comme ce projet, le projet Swatches by JVMI. Ça me fait beaucoup penser à ce que propose l'artiste Jack Butcher. Je serais pas étonné qu'il y ait un lien entre les deux. Je me suis pas plus renseigné, mais regardez-moi ça, plus 290% aujourd'hui, c'est assez fou. Également aussi le projet K16 aka Karu, donc sur Base et je crois aussi sur Hyperliquid, qui nous fait un plus 50%. Bref, ça bouge beaucoup. Unchained Gaia pareil aussi en dessous, plus 44%. Vraiment, on a un chouette retour côté NFT. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des projets avec des bons fondamentaux, avec une bonne team, des projets solides. Ce sont pas juste des images, des JPEG, juste des collections NFT PFP. Ce sont pas juste finalement des sortes de memecoins avec des images. Et ça fait du bien parce que c'est ce qu'on a besoin actuellement. On voit aussi que Mochaverse, une collection que j'aime beaucoup, prend 15%. Les Katens aussi prennent un peu aussi. Ils vont faire une AMA, je crois, après-demain, un truc comme ça pour du coup re-annoncer un peu ce qu'ils vont faire par la suite. Il y a eu beaucoup de FUD par rapport du coup à cette collection-ci. Shimpers aussi que j'aime beaucoup, plus 36%. Bref, ça fait du bien. Également aussi côté Solana, on a les Mad Lads qui nous font un petit plus, je crois 5 ou 6%, 7% ici. Mad Lads, je le rappelle pour moi, c'est la meilleure collection NFT sur Solana. Ça coûte quand même assez cher. On est sur un 57 sol de for price. Et par contre, je le rappelle aussi, Mad Lads, derrière, on a Backpack. Backpack, à la base, c'est un wallet, mais c'est aussi maintenant un exchange. Et Backpack a annoncé donc pour ce vendredi-ci les saisons qui arrivent. Sous-entendu, on pense tous à des récompenses, voire du airdrop. Alors je crois qu'il y a déjà eu un snapshot de fait par rapport aux Mad Lads, mais dans tous les cas, Holder Mad Lads permet d'avoir donc un rang VIP sur leur exchange et différentes récompenses. Et historiquement parlant, les Mad Lads ont toujours eu pas mal de airdrop de différents projets, notamment Wormhole, pour ne citer que lui. Ensuite, alors ça pareil, c'est aussi un mint aujourd'hui que j'ai pas mis dans mon récap parce que c'est quand même très axé gaming et très niche, mais sachez qu'on peut participer à une raffle, une loterie sur le projet Immortal Rising 2 dont je parle régulièrement. C'est quand même un assez gros projet je trouve, qui va sortir prochainement aussi son token, et donc là on a 2 jours pour participer à cette raffle. Ça coûte 90 tokens IMX pour participer. Après donc il y a une loterie et ceux qui gagnent pourront donc minter leur NFT et bien sûr donc aussi après avoir du airdrop. Et aussi je voulais parler de ça. Alors ça en fait c'est 2 grosses collections NFT que j'attends avec impatience, qui sont très hypées, et donc si vous arrivez à choper une whitelist, franchement c'est cool. Pour le premier projet, ça s'appelle donc Kindred, c'est sur Abstract, ce sera un free mint avec une très petite supply, donc évidemment encore plus hypé. Je sais aussi qu'on peut aller sur leur site pour gagner différents points et faire différentes quêtes pour choper une whitelist. Ce projet est relié à la tendance des agents intelligence artificielle et faites bien vos recherches dessus. Et le second projet, c'est le projet Ontegrity. Alors c'est un projet qui est fait directement par par la blockchain qui s'appelle Orochi Network. Et pour faire simple, cette blockchain vise, on va dire, à assurer la véracité des datas on-chain. Et donc voilà, pareil aussi très hypé, et a priori aussi un airdrop potentiellement. Également aussi côté Telegram, il se passe pas mal de choses, puisque en effet vous le savez, sur Telegram, il y a une blockchain qui s'appelle TON, The Open Network, et dessus il y a plein de choses. Il y a de la DeFi, il y a surtout du gaming, les tap to earn, mais aussi des NFT. Par exemple, on peut acheter des numéros de téléphone NFT et après s'en servir carrément pour se connecter sur Telegram. On peut aussi acheter des pseudos pour ceux que ça intéresse, mais actuellement ce qui cartonne, c'est ceci, ce sont les Telegram Gifts. Ça fait un volume indécent, on a beaucoup de gens qui ont dépensé beaucoup d'argent là-dedans, donc je sais pas où est-ce que ça va aller. C'est des sortes de gifs avec des séries de 10 000 NFT, entre guillemets, et ça prend beaucoup de valeur. Donc voilà, je me suis pas plus intéressé à ça, mais potentiellement ça pourrait être une prochaine tendance. Et je sais aussi que les Petits Penguins, qui est pour moi la meilleure collection NFT, toute blockchain confondue, et eux ils sont sur Ethereum, et a priori donc j'allais dire potentiellement Petit Penguins va faire un truc avec Telegram, donc ça reste une affaire à suivre. Ensuite côté gaming, alors ça c'est une news on va dire assez générale, mais on a la boîte Razer, donc ceux qui font entre autres les souris, on connaît tous les souris Razer. Et bien en gros ils font un partenariat avec WorldCoin. Je sais pas si vous vous rappelez de WorldCoin. WorldCoin c'était le projet fait par le CEO, le fondateur de OpenAI, par Sam Altman. Donc ils ont confondé WorldCoin et ça vise à prouver qu'on est humain. Et à la base il fallait scanner donc son iris via des sortes d'orbes, et on gagnait un peu de token, un peu de airdrop. On le voit ici sur l'année, le WorldCoin a fait un moins 90%. Ça reste tout de même un très gros projet qui a levé beaucoup d'argent, et donc Razer s'associe avec WorldCoin pour pouvoir éliminer les bots AI des jeux vidéo. Donc voilà, affaire à suivre, c'est intéressant. Je vous mettrai bien sûr, comme tout ce dont je parle, le lien de l'article juste en dessous en description. Ensuite, alors ça j'étais passé à côté, mais on a Wemix qui s'est fait hacker et qui a perdu 6,2
2 millions de dollars de leurs tokens. Je le rappelle, Wemix, c'est une très grosse boîte, c'est un très gros éditeur de jeux vidéo blockchain, donc c'est sud-coréen, et ils sont entre autres derrière le projet Mirror, qui avait cartonné il y a genre 2-3 ans, et aussi derrière le projet Night Cruise, qui actuellement cartonne. C'est ce projet qui a réussi à gagner plus de 200 millions de dollars sur sa première année d'activité, donc c'est assez fou, sachant qu'à la base le jeu est gratuit, et c'est juste du contenu, on va dire, in-game supplémentaire que les gens peuvent acheter, donc voilà, assez fou, et donc ils sont fait hacker. Par contre, intéressant, c'est que Wemix a aussi donc enclenché du buyback, ils ont racheté leur propre token pour un peu pallier à ça, et Wemix aujourd'hui, du coup, je sais pas trop où ça en est, on peut regarder directement, c'est la 184e crypto la plus capitalisée, et donc pareil aussi, on est sur un moins 80% à l'année, plus quand même 18% sur la semaine, donc assez intéressant, et puis ça reste un projet que j'aime beaucoup, un gros projet côté asiatique. Ensuite, aujourd'hui sort le jeu Parallèle sur téléphone. Parallèle, pareil aussi, c'est pour moi un des plus jolis projets gaming blockchain. Eux, ils ont tout compris, ils ont plein de jeux, ils ont un jeu de cartes, ils ont un shooter, ils ont un jeu de stratégie, ils ont beaucoup de baleines, ils ont un token, ils ont des NFT, bref, ils ont plein de choses. Si jamais donc leur token s'appelle le token Prime, et puis pour moi aussi je crois beaucoup, j'ai un bon bac de Prime, et vous le voyez, malgré les difficultés du marché, leur token fait tout de même un plus 43%, et donc voilà, le jeu de cartes Parallèle, ça sort aujourd'hui sur mobile, n'hésitez pas à tester bien sûr, on peut bien sûr tester gratuitement. Rapidement ensuite, je vous parle souvent du projet Off the Grid, qui est donc un shooter, vous pouvez voir des images sur Twitch, si ça vous intéresse. Ils avaient fait une grosse campagne marketing, j'y crois beaucoup, et je crois beaucoup au token Gun, qui sortira très bientôt, on ne sait pas quand, et donc il y a environ 6 mois, le 12 octobre, Off the Grid avait franchi la barre symbolique des 1 million d'utilisateurs, et là, ils viennent de franchir la barre des 14 millions. Alors, je sais pas du coup comment c'est biaisé, parce que quand on va sur Twitch, il n'y a pas des milliers de personnes qui regardent ce jeu, mais tout de même, ça reste un milestone, une étape très importante, et j'ai envie d'y croire malgré tout. Moi, je crois vraiment à un gros retour du gaming, notamment je pense avec GTA 6 qui va sortir en fin d'année. Ça devrait apporter pas mal de visibilité. Ensuite, hier, j'ai parlé du projet donc Sugarton. J'ai dit pas mal de choses, notamment par rapport à leur airdrop, et au final, ce que j'ai dit, ça a été confirmé, et la crypto s'appellera bien le WIN, W-I-N, donc gros projet à surveiller. Est-ce que le gaming blockchain est mort? J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo qui est ici, il y a 3 jours. J'ai fait aussi une réponse dans la vidéo d'hier, et sinon, sachez que tout de même, on a des belles levées de fonds côté gaming blockchain, puisqu'en effet, ici vous le voyez, on a 4 projets qui ont levé plusieurs millions de dollars, donc notamment aussi Slingshot, le second que j'aime beaucoup. Donc j'ai envie de dire que si le gaming blockchain était mort, les investisseurs n'investiraient pas d'argent dans cette thématique, et donc je pense que ça répond aussi en partie à la question. D'ailleurs Slingshot qui est fait aussi avec Animo Cabrens, que j'aime beaucoup. Et pour terminer, on a le projet Avalon, qui est un MMORPG. Je peux vous mettre quelques images actuellement à l'écran, juste ici. Et en fait ce projet sort des quêtes sociales, donc c'est pas des quêtes in-game, c'est juste ce qu'on appelle du like RT, ce genre de choses. Donc on peut les faire depuis je crois 3-4 jours, sorti récemment, et bien sûr aussi on pense tous à un airdrop à l'issue grâce aux points qu'on gagne régulièrement. Ce projet est un mix entre un MMO et puis tout ce qui est intelligence artificielle, via notamment l'intégration des agents autonomes à l'intérieur, donc un projet intéressant. Je vous laisse vous renseigner. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, vous connaissez. Merci à tous pour le soutien. Pensez à liker, partager, commenter les vidéos et vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Soyez forts et d'ici à demain, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.